Nous avons vu l'algorithme AdaBoost, qui est une version particulière du boosting d'arbres pour la perte exponentielle, dans un contexte de classification binaire. Nous allons maintenant voir l'algorithme de boosting dans le cas général. Reprenons notre problème de départ. Considérons un jeu de données Dn, notre ensemble H de prédicteurs faibles, notre perte L et une fonction de départ f0. Pour chacune des itérations, nous cherchons à optimiser H et alpha, où alpha est un paramètre réel et H un élément de notre ensemble de prédicteurs. La prédiction finale est donnée par une combinaison pondérée des prédicteurs élémentaires ajoutés au prédicteur initial, c'est-à-dire f0 plus la somme pour petit t allant de 1 à grand T des alpha t ht en régression et le signe de cette expression en classification. À chacune des étapes, nous cherchons le prédicteur ht qui, lorsqu'on l'ajoute au prédicteur agrégé f avec une pondération alpha t, conduit à la diminution de risque la plus grande. L'optimisation décrite en équation 4 est complexe à cause du caractère potentiellement infini de l'espace H et du caractère joint de l'optimisation en H et alpha. Afin de simplifier cette étape d'optimisation, nous allons réécrire la quantité qui se trouve dans l'équation 4. Pour toute observation I, la perte entre la véritable étiquette YI et la prédiction fournie par le prédicteur agrégé f t-1 de xi plus alpha h de xi peut se réécrire au premier ordre comme présenté dans l'équation 5. Cette approximation n'est valide que si alpha h de xi est assez faible. Sous cette hypothèse, remarquons que le terme de droite dans l'équation 5 se décompose en deux parties. La première ne dépend ni de alpha ni de h, et la deuxième fait intervenir la dérivée de la perte par rapport à la deuxième variable, évaluée en ft-1 de xi, la prédiction fournie par le prédicteur agrégé courant en xi. En utilisant le fait que le premier terme de 5 ne dépend d'aucune des deux quantités à optimiser, nous pouvons injecter 5 dans 4 et obtenir le problème d'optimisation simplifié présenté en 6, où, sans perdre de généralité, nous avons supposé que alpha était positif. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons considérer moins alpha et moins h en remplacement de alpha et de h, ce qui laisse le problème d'optimisation inchangé. Grâce à cette approximation de premier ordre, nous pouvons réécrire l'algorithme de boosting en décomposant l'optimisation jointe en deux optimisations successives. Tout d'abord, nous voulons trouver ht minimisant la quantité que nous avons dérivée précédemment, puis trouver alpha t minimisant la perte définie précédemment, équation 5. Malheureusement, l'optimisation des critères est toujours complexe puisque l'espace d'optimisation en 4 est potentiellement infini. Remarquez que pour optimiser l'équation 4, nous souhaitons obtenir une valeur de h de xi qui soit proche de moins la dérivée partielle de L par rapport à z, la deuxième variable, évaluée en yi et z égale ft-1 de xi. Nous pouvons donc approcher ce problème d'optimisation en cherchant un prédicteur ht qui soit assez proche de cette dérivée négative pour chaque observation xi, yi. Cela revient à résoudre le problème décrit à l'équation 4. Une manière de trouver ht approchant cette quantité est d'entraîner un prédicteur sur des données qui sont en entrée xi et en sortie moins la dérivée partielle de L par rapport à la seconde variable évaluée en z égale ft-1 de xi. Pour chaque i, calculons la quantité précédente moins la dérivée de la perte et stockons cette quantité dans un objet noté ri. Nous entraînons ensuite un prédicteur sur le jeu de données composé des xi en entrée et des ri en sortie. Les entrées sont les mêmes que dans le jeu initial, mais les sorties sont remplacées par les dérivées négatives ri. De cette façon, nous apprenons un prédicteur ht qui approche les ri, ce qui était notre objectif. Nous avons donc fait des approximations successives pour résoudre un problème d'optimisation exact grâce à un algorithme d'apprentissage. Nous devons donc maintenant trouver un algorithme pour résoudre le problème d'optimisation en alpha présenté à l'équation 5. Ce problème est plus simple que l'optimisation en le prédicteur h, car le paramètre alpha est un réel. Nous pouvons donc utiliser une procédure générique de Backtracking Line Search pour trouver une solution approchée de ce problème d'optimisation. De telles procédures fonctionnent de manière itérative en commençant par une grande valeur de alpha, multipliée par un facteur inférieur à 1 à chaque itération, jusqu'à l'identification d'une valeur de alpha conduisant à une diminution de la fonction objectif. Enfin, nous allons également ajouter le paramètre supplémentaire nu. À chaque itération, au lieu de mettre à jour le prédicteur agrégé ft par la formule ft égale ft-1 plus alpha t ht,
Nous le mettrons à jour via la formule ft égale ft-1 plus nu alpha t ht. Le paramètre nu est fixé entre 0 et 1 et permet de régulariser la procédure de boosting. En effet, si un prédicteur individuel permettait de prédire parfaitement le jeu de données, il serait choisi durant la première itération. Il serait alors très difficile, voire impossible suivant la perte utilisée, de trouver des prédicteurs aux itérations suivantes permettant d'améliorer le prédicteur agrégé. L'algorithme de boosting surapprendrait fortement dans ce cas. Pour éviter qu'après seulement quelques itérations, l'erreur d'apprentissage soit très faible, on ajoute le paramètre nu qui permet de réduire le gain de performance de chaque itération et donc le surapprentissage. La procédure de boosting est donc résumée de la façon suivante. Après s'être donné un jeu de données DN, une procédure d'apprentissage H, par exemple un algorithme d'arbre de décision, ainsi qu'une perte L, nous initialisons notre prédicteur agrégé. En pratique, cette initialisation est la constante optimale permettant de minimiser le risque correspondant à la perte choisie. C'est, par exemple, la moyenne des YI pour la perte quadratique. Pour chacune des itérations, nous calculons les résidus, c'est-à-dire moins la dérivée partielle de la perte par rapport à la seconde variable, évaluant la prédiction du prédicteur agrégé de l'itération précédente. Nous entraînons ensuite un prédicteur avec la procédure grand H sur le jeu de données initial pour lequel les étiquettes sont remplacées par les résidus. Nous trouvons alors un prédicteur ht, puis un paramètre alpha t par backtracking line search et mettons à jour notre prédicteur agrégé. La procédure est répétée jusqu'à l'obtention du prédicteur final. Pour bien comprendre cet algorithme, étudions le cas particulier de la perte quadratique en régression. Remarquons que, dans ce cas, les résidus prennent la forme 2 fois yi moins ft-1 de xi, c'est-à-dire 2 fois la différence entre la véritable étiquette et la prédiction du prédicteur agrégé de l'étape t-1. Autrement dit, dans le cas d'un problème de régression avec la perte quadratique, nous cherchons à chaque étape le prédicteur individuel visant les résidus du prédicteur agrégé de l'itération précédente. Nous cherchons à prédire l'écart entre la prédiction du prédicteur agrégé de l'itération précédente et la réalité afin d'améliorer le prédicteur en question. C'est exactement la façon dont a été présentée la procédure générale de boosting dans la première partie et c'est ce qui justifie le nom de résidu pour les éléments RI.